un bout de radiateur ou une pièce de ratraque? On pourrait le penser, mais non, en fait, il s'agit tout simplement d'une pièce, d'un prototype. Madame, Monsieur, bienvenue dans Info été sur Télébilingue. Toute cette semaine est dédiée à la découverte de start-up de la région. Aujourd'hui, on se trouve plus précisément à Mora pour découvrir l'invention de Swiss Precision Lighting qui a développé un système d'éclairage assez révolutionnaire. Alors, on va le savoir si l'idée est vraiment lumineuse, mais après les titres de l'actualité. Alors, une facture d'électricité réduite, une meilleure luminosité sur un terrain de football pour une partie avec vos amis ou encore l'environnement préservé, c'est une idée à creuser et on en parle avec le directeur de la start-up Swiss Precision Lighting, Ralf Stucki, dans un instant. Mais tout d'abord, voici l'actualité du jour. On se retrouve dans le bureau de développement de Swiss Precision Lighting à Mora avec son directeur, M. Ralf Stucki. Bonjour. Expliquez-moi, c'est quoi votre projecteur révolutionnaire alors? C'est un prototype pour une surface publicitaire. On va faire les tests cette semaine et si tout se passe bien, il sera installé à l'aéroport de Zurich. Mais pourquoi est-il si important d'avoir un éclairage particulier sur une place d'aviation? Ce à quoi il faut faire attention dans les aéroports notamment, c'est la pollution lumineuse. C'est particulièrement délicat dans le cas présent si les lumières sont dirigées contre le haut quand des avions doivent se poser. Et ça pourrait déranger. Vous allez donc le tester sur un terrain d'aviation, mais vous avez un champ d'application beaucoup plus large, j'imagine. Dans quel autre domaine on pourrait voir vos projecteurs un jour? Nous avons commencé avec des places de sport, mais finalement cela concerne tout ce qui est éclairage en extérieur qui pourrait produire de la pollution lumineuse. Vous soulignez la pollution lumineuse, mais c'est quoi exactement? En quoi elle dérange quoi? Le voisinage, la nature? Ça dérange la nature, ça dérange les gens. C'est un thème qui touche pas mal de monde. Tous ceux qui vivent près d'une place de sport savent de quoi on parle. Pareil pour les centres de logistique ou les parkings qui sont tout le temps éclairés. Ça cause beaucoup de perturbations. Notre but, c'est que la lumière éclaire seulement ce qui doit être éclairé. Eh bien, je vous propose de voir concrètement à quoi ça ressemble, cette invention. On se rend sur le terrain de football à Crécy, dans le canton de Fribourg, où Elena von Beust est allée filmer le laboratoire de Swiss Precision Lighting. De retour dans les locaux de Swiss Precision Lighting à Mora, où nous retrouvons quelqu'un qui a tout de suite cru au projet de Swiss Precision Lighting. Il s'agit de Monsieur Markus Hitz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en création d'entreprise pour le canton de Fribourg, donc pour FreeUp. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet ici? C'est le projet, l'idée en tant que telle, effectivement, qui m'a séduit. L'idée de pouvoir illuminer une place de sport sans engendrer des problèmes à gauche, à droite et puis en plus vers le haut. Donc vous y croyez? Vous imaginez que ça va créer beaucoup de places de travail dans la région de Mora? C'est ce qu'on espère, effectivement, que ça sera quelque chose qui sera utilisé de la Suisse. Moi, j'avais l'avantage d'être déjà le coach, l'accompagnant de l'entreprise qui a créé le module en tant que tel, c'est-à-dire en principe un petit peu le cœur du produit. Et puis j'ai essayé de pousser un tout petit peu cette porteur de projet, de faire une vraie entreprise et puis un vrai produit qui peut être commercialisé. Vous êtes coach. Qu'est-ce que vous proposez exactement chez FreeUp comme service? Nos services sont principalement sur mesure par rapport aux besoins des entreprises. C'est-à-dire, il y en a de ceux qui ont des problèmes, des difficultés ou des questions sur l'administratif, d'autres sur le marketing, d'autres sur juridique. Donc, on essaie toujours de les accompagner là où ils ont, en l'état actuel, un manque. Mais en soi, vous ne jugez pas le projet? Le projet en tant que tel, on n'est pas forcément censé le juger, effectivement. Bien sûr, on essaye de voir si elle est viable, si elle amène des postes de travail. C'est ça que le canton cherche, bien évidemment, aussi la création de postes de travail. Ici à Mora, vous avez un style particulier de start-up? Non, ça on ne peut pas dire. On a vraiment des projets qui viennent de tous bords. Moi, j'accompagne actuellement, comme ici, quelque chose de très technologique, comme aussi des projets dans l'agriculture. Donc, ça va vraiment tous les branches, tous les domaines. Et la seule chose qu'on peut peut-être dire, c'est qu'ici, on a un avantage effectivement des deux langues. La frontière des langues, ça facilite peut-être de faire aussi des
des équipes multilingues, ce qui est un avantage après sur le marché. Voilà, cette émission est terminée. Demain, on retourne à Bienne pour un sujet tout différent, mais quand même concernant une start-up. Il s'agit du Pop-up Hotel Artiste, où de jeunes cuisiniers talentueux vont nous faire découvrir leur univers. Merci beaucoup et à très bientôt.